Enfant de Dieu, bonjour à toi. Je t'accueille dans la belle ville d'Aix-en-Provence. Nous allons dans le centre et je vais prendre le bus. J'ai mis ça, mais je sais pas s'il fait foi parce qu'il y a le Mistral ici à Aix. Il y a le Mistral, le vent, la foi là est fort. Il y a le Mistral, donc j'ai mis ça. Mais je dois avouer que j'ai pas foi. Mais j'ai mis ça. Peut-être que je vais retirer ça tout à l'heure et tout. Donc voilà. Écoute-moi, la vérité c'est que j'ai pas de vêtements chauds. Ok, je suis pas arrivée avec des vêtements chauds ici. Vraiment pas. Je suis pas arrivée avec des vêtements chauds. Mais j'ai le minimum, c'est-à-dire ça avec un pull, ok. Donc voilà. Mais voilà, donc je fais cette vidéo là, c'est parce que j'aimerais partager certaines choses avec toi. Je me sens un peu bizarre comme ça, mais ça fait longtemps, écoute, que j'ai pas porté ça sur moi. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas foi là, mais je sais que ici, c'est pas qui fait foi, c'est le Mistral, tu vois, tu comprends le Mistral. C'est le Mistral, ok. Le Mistral, quand ça passe là, parce que là j'ai pas foi. Donc j'ai pas foi du tout, mais j'ai peur. Allez, on commence la vidéo tout de suite. De la jolie montagne Sainte-Victoire. Écoute, j'aimerais aller là, mais c'est sur ma liste et ça fait non depuis que je suis venue pour la première fois à Aix, je veux y aller, mais j'ai pas eu l'opportunité en fait. Quand mes amis m'ont proposé d'y aller, j'avais des examens, je vais réviser, donc j'ai pas pu y aller, mais c'est la montagne Sainte-Victoire, tu vois. Donc un jour peut-être. Mais c'est pas encore le moment, c'est pas le moment. Donc je serai obligée de revenir ici pour pouvoir aller sur cette montagne Sainte-Victoire. Alors nous allons à Aix-Centre. Tu as vu? Aix-Centre. C'est là où nous allons. Et je vais attendre le bus. J'espère que le bus ne sera pas en retard. Il n'y a pas beaucoup de bus le dimanche. Donc j'espère qu'il ne sera pas en retard. Il est au fond. Je ne sais pas si tu vois le bus au fond. Le bus est au fond. Mais tu es avec moi, ok? On est là tranquillement. Si tu vois le bus au fond, tu vois le bus au fond? Attends, est-ce que tu vois le bus? Tu vois pas le bus au fond? Je sais pas si tu vois le... Moi je vois le bus au fond, est-ce que toi tu vois le bus au fond? Mais le bus est au fond là, donc il ne doit pas être en retard normalement. Tu vois, l'arrêt de bus est devant nous. Je vais partager avec toi des vidéos sur Aix-en-Provence. C'est une ville qui est dans mon cœur, ok? Je me sens chez moi ici. Et c'est parce que j'ai habité ici en 2010-2011. Je suis venue faire mes études ici, mon master 1 en droit des affaires, ok. Donc j'étais, je suis restée à peu près 9 mois ici, 9 mois, et cette ville a conquis mon cœur. Donc Aix-en-Provence, je me sens comme à la maison, ok. Je me sens à la maison, ok. Donc je vais partager quelques images avec toi. Parfois, enfant de Dieu, j'oublie que je suis en France et que tout le monde me comprend, ok? Tout le monde me comprend ici. J'oublie des fois que je suis en France. En tout cas, nous sommes arrivés dans le centre et je vais te montrer quelque chose. Attends. Donc, c'est la rotonde, ok? Pour moi, en fait, dès que tu arrives à la rotonde, tu sais qu'en face de la rotonde, c'est le cours Mirabeau, ok? Donc, ça a un peu changé du temps où j'étais étudiante. Pas trop ici, ça n'a pas trop changé ici, ok. Mais ça a changé, regarde, la rotonde. Ok, mais nous allons au cours Mirabeau chercher la pizza. Et nous regarde. Bon, ben on y va, j'ai faim, je vais chercher, je sais pas si c'est ouvert, comme c'est dimanche, je sais pas si c'est ouvert, mais on y va ensemble. Et nous allons parler un peu, je viens de te dire bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Tu
Tu te dis, elle habite pas ici. Non, j'habite pas ici, mais je me sens chez moi. Donc je te dis, bienvenue chez moi. C'est comme à Londres, ok? Je dois retourner en Angleterre, mais je vais pas retourner à Londres. Par contre, si je passe à Londres, bien sûr que je me sentir chez moi. Je dis bien sûr, mais oui, ça, je suis restée à Londres plus de 12 ans. J'ai mes habitudes. Donc, bien sûr que je me sens chez moi à Londres. Je me sens chez moi à Aix. Par contre, je me sens pas chez moi à Nice. J'ai habité 3 mois à Nice. Pourquoi j'ai habité? J'étais 3 mois à Nice en pensant que j'allais m'installer là. Mais c'était pas la bonne ville pour moi. C'est pas le plan de Dieu pour moi, mais Dieu m'a laissé quand même partir pour pouvoir voir de moi-même que Nice n'est pas la bonne ville pour moi. Donc Dieu des fois te permet, tu sais, il te permet pour te montrer que c'est pas le bon chemin. Et reviens lorsque je t'ai mis à Londres. Et le pire c'est que quand je suis partie m'installer à Nice, il y a tous mes amis qui savaient que j'allais retourner à Londres sauf moi. Moi j'étais pas au courant. Je me dis on savait, on a fait ce qu'on a fait c'était mon départ. Mais dit, on savait très bien que tu n'allais pas rester à Nice, que tu allais retourner à Londres. Et moi j'ai dit ah bon? Et moi je savais pas. Et j'étais là, on m'avait rien dit. Et c'est vrai que je suis retournée. Okay. Nous sommes sur le cours Mirabeau, mais regarde comment c'est magnifique. Est-ce que tu trouves pas ça magnifique? Moi je trouve ça magnifique. C'est magnifique le cours Mirabeau. Franchement, j'apprécie tellement, tu sais pas à quel point. Je pense que tu sais même pas à quel point j'aime cette ville-là. Tu sais pas à quel point. Tu sais pas à quel point j'aime cette ville-là et à quel point je me sens chez moi ici. Alors que j'habite pas ici, je me sens chez moi. Et tout. Donc, regarde comment c'est beau. Tu vois pas que c'est beau? Aujourd'hui, je vais à l'université. Ce qui a sur mon cœur aujourd'hui, c'est d'aller à l'université, devant mon université hein, dans laquelle j'étais quand j'étais à Aix-en-Provence. J'ai refait en fait mon parcours d'étudiante ici. Et je partage des choses qui ont été déposées en moi par Dieu Tout-Puissant par rapport à mon propre parcours. Donc là, le thème de cette vidéo là, c'est on va aller au Monoprix. Monoprix là, il faut qu'on aille au Monoprix là. Et puis il y en a à manger. Il faut qu'on aille au Monoprix tout à l'heure. Ce que je vais faire n'est pas intelligent du tout parce que je vais chercher ma pizza, on va à l'université, je vais retourner ici avant de repartir. C'est pas intelligent ce que je vais faire. Donc, la vidéo s'intitule Une ville, un destin. Et en fait, ça fait pas longtemps que j'ai eu mes 36 ans. Et je me suis en fait... Franchement, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de venir ici, hein, à Aix-en-Provence. À ce moment-là, c'est-à-dire, j'étais au Mexique. Je suis arrivée jeudi. Donc j'ai fait Mexique, escale à Madrid et l'aéroport Marseille-Provence. J'ai pris un bus pour arriver ici, un Uber pour aller à la résidence là où je suis en ce moment. Et Dieu a vraiment mis sous mon cœur, il faut passer par Aix-en-Provence. Et tout, et je suis là. Et en fait, je crois, jeudi je suis sortie, mais vendredi surtout, vendredi je suis sortie, je suis allée en fait du côté de la résidence universitaire où j'habitais avant quand j'étais à Aix-en-Provence. Et il y a beaucoup de choses qui sont remontées et je me suis dit, waouh, que Dieu vraiment a utilisé cette ville-là pour façonner mon destin. Ok, il a utilisé cette ville-là pour façonner mon destin, pour en fait planter de bonnes graines en moi. Donc, j'ai mangé ma pizza, hein. Donc voilà, hein. J'ai raté certains paysages parce que je mangeais ma pizza, ok. Donc là, je vais à la gare. Il y a une gare SNCF. Donc je vais aller prendre mes billets de train maintenant. Okay. Donc, nous allons ensemble. Oh là là. Le bruit et moi, c'est quelque chose. Hein. Laisse tomber. Hein. Quand les gens font ça. Oh là là. Attends. Donc gare d'Aix-en-Provence, SNCF. Je vais te montrer ça. Regarde comment c'est beau, hein, franchement, il n'y a pas de nuages, le temps est dégagé. C'est pas long ici. Hein. Donc
allons à la gare. Il n'y a pas de... je vois il faut savoir que je me rappelle que tout le monde me comprend ici. Moi. Non, mais je reste pas en France longtemps, tu vois. Donc moi, dans la majorité des cas, les gens ne me comprennent pas. Mais ici, les gens me comprennent. Tout le monde me comprend ici. Donc voilà. Chaque fois, j'ai dit que tout le monde peut me comprendre ici. Allons voir ça. Bon, c'est bon, on y va. J'ai pris mes billets et tout. Je change de ville bientôt. Donc, j'ai pris mes billets, c'est bon. Nous allons maintenant vers l'université. Aix-Marseille 3, Paul Cézanne. Paul Cézanne, Aix-Marseille 3, où j'ai fait mon master 1 en droit des affaires. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vécu dans différents endroits. Donc il y a des automatismes en fait qui ne se perdent pas, tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant passons au sujet du jour, au sujet qui t'intéresse. Je ne sais pas si tu es là pour Aix-en-Provence ou pour le sujet qui nous intéresse. Okay? Mais nous marchons ensemble et je vais vraiment de manière les souvenirs parce que j'ai pas vérifié vraiment où se trouve l'université par rapport à Google Maps. Je fais selon mes souvenirs d'il y a des années. Et ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas retournée là, ok? Donc, voilà, on va commencer par le commencement. Donc, j'ai fait mes études, j'ai une licence en droit. Donc, j'étais sur le campus en Martinique, à la faculté de droit de la Martinique, ok? De l'université, c'était l'université des Antilles Guyane. Maintenant, c'est l'université des Antilles. Ils ont décidé, la Guyane a dit non, on ne veut pas être les autres. Ok, ils ont dit on veut notre université, donc ils l'ont eu, université de Guyane, et puis l'université des Antilles maintenant. Mais à l'époque c'était Antilles-Guyane, ok. Ensuite, alors j'ai fait 4 ans, ok, je t'explique pourquoi j'ai fait 4 ans. C'est une licence, c'est 3 ans, c'est pas 4 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite, quand je suis allée à l'université, je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Je me suis inscrite en littérature espagnole, et je me suis rendu compte, quand j'ai pris le temps de réfléchir, j'aime pas la littérature. C'est paradoxal parce que j'aime bien, mais quand c'est dans le cadre de l'université, dans le cadre scolaire, la lecture, non, parce qu'on t'impose des livres, j'aime pas ça. Donc oui, c'est paradoxal. Je te dis que j'aime pas la littérature, mais j'aime lire, le pire, mais j'aime pas qu'on m'impose quel livre je dois lire et tout. Non, franchement, j'aime pas ça. Alors, j'ai changé et je me suis dit, j'avais un plan B. Donc le plan B, c'était de devenir inspectrice des impôts. Et avec une licence en droit, c'était possible de passer le concours, je crois, catégorie B. Donc j'ai dit, je vais en droit. Ok, mais la première année de droit est difficile parce que c'est que des matières qui sont boring. C'est, mon Dieu, le droit constitutionnel, c'est quoi? Droit international, je sais pas quoi, mon Dieu, c'était horrible. Droit civil, c'est tout ce qui n'est pas intéressant et c'est que de l'abstrait en fait. Tu vois, il y avait histoire du droit. Mais là, c'était fou. Alors moi, j'étais vraiment en, comment dire ça, j'avais beaucoup de questions par rapport à mon orientation la première année de droit. Ce qui fait que j'ai pas vraiment travaillé la première année de droit. Et à la fin de cette première année de droit, j'étais sûre que c'était le droit. Tu comprends? Donc, j'ai dû repasser mon année. Parce que par rapport à l'orientation, j'étais vraiment perdue et tout. Mais finalement, avec le recul, c'est pas grave au final. Donc, j'ai pu me détendre un peu cette première année. Et après, j'ai carburé les autres années. Donc, j'ai fait 4 ans vraiment à l'université des Antilles Guyane de l'époque. Mais j'ai validé seulement ma licence, 3 ans, licence en droit. Et donc, quand je termine cette 4e année, donc j'entame la 4e année à l'université Antilles-Guyane. Et je me suis dit que j'ai pu rester là. J'ai fait 4 ans là, j'ai fait le tour. J'ai besoin d'autre chose. Et puis, il y avait aussi, à l'époque, je me disais aussi que les gens vont pas prendre au sérieux mon diplôme de l'université des Antilles. Guyane. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir en fait un diplôme d'université du continent.
Excuse-moi, c'est Sarah, hein? Sarah qui me fait dire ça. Les continentaux, le continent. On dit pas la métropole ici, on dit le continent. Je sais même pas si je vais au bon endroit. Ça, c'est le pire, c'est que je suis même pas sûre que c'est le chemin pour aller à l'université. On va là ensemble, mais je n'ai aucune idée. Ça doit être là quand même, ça doit être là. Moi, je me rassure, ça doit être là. Mais je suis pas sûre du tout en fait. Hein. C'est intuition. Et le pire, c'est que quand j'allais à l'université, c'est pas par là que je faisais parce que moi, j'habitais à la résidence universitaire et il y avait un raccourci. Donc, il y a du vent, tu m'excuses, mais on va continuer. On va pas se laisser décourager ou perturber par le vent. Décourager, c'est un mot fort. Perturber, ok. Donc, c'est ainsi que je commence à chercher université. Et puis, fast forward, j'ai fait le choix d'aller à Aix-en-Provence. C'était vraiment sur mon cœur. J'hésitais entre Paris-Nanterre et Aix-en-Provence. Et puis, c'était fort sur mon cœur, Aix. Mais c'est pas logique parce que je connaissais personne ici. Et j'allais me retrouver toute seule. Mais voilà, Aix. Donc, nous voilà dans la ville d'Aix. Donc, tout d'abord, c'est le premier endroit. C'est ma première destination seule. Ma toute première destination seule, c'est ici à Aix-en-Provence. Donc j'arrive à Aix, ok, toute seule, avec ma valise et tout. Une valise qui était super lourde. J'avais mal au bras. Je me rappelle de ça par contre. Ah, je me rappelle que je passais par là. On est sous le bon chemin parce que je me rappelle. Je pense que c'est là. Il y a un raccourci par là. Donc comme je te disais, j'arrive ici, c'est la première fois que je viens dans le sud de la France. Je ne connais pas et tout. Je me rappelle que ma mère m'a donné de l'argent pour prendre le taxi. Heureusement qu'elle a fait ça parce que j'aurais fait ça par moi-même que je n'ai pas pu arriver à temps pour pouvoir m'enregistrer, pour pouvoir passer à l'administration pour récupérer les clés de mon logement. Je suis arrivée 30 minutes avant la fermeture, tu comprends? Donc ma mère qui m'a donné 50 € pour prendre le taxi, hein, Dieu, franchement, ça m'a sauvée. Et le mieux quand tu arrives dans une ville et tu connais pas, et il faut chercher un endroit pour dormir, c'est compliqué. J'avais à l'époque, je sais pas, peut-être 20 ans, 21 ans, donc compliqué. Donc, ah, tu sais quoi, les Espagnols me reviennent, oui. Attends. Ils ont changé ça, mais en fait l'entrée c'est là. L'entrée c'est là, mais ils ont changé ça, regarde. C'est bizarre, tout à... Est-ce que c'est bien? Regarde. Parce que il y a un autre complexe pour les TD, les travaux dirigés, c'est de ce côté-là. Et je marchais. Et c'est fermé en fait. Hein. Oh, on voit plus parce qu'il y a les arbres. Attends. Donc voilà. Mais ça a changé. Parce qu'ils ont mis la bibliothèque. La bibliothèque est là. Mais normalement, il y avait un restaurant, je crois, devant la bibliothèque. Tu vois? Donc, tu vois pas, c'est la fac de droit qui est là. Et je pensais pas. Bon, je suis de filmer, j'espère qu'on me filme pas. C'est la fac de droit. Mais ça a changé parce que je m'en souviens pas que la bibliothèque était jusque là. Il y avait un restaurant là. Il y avait un restaurant là. Et la bibliothèque était... Tu vois, c'est marqué que bibliothèque, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, c'est ma fac en fait. Donc, Et moi j'arrivais par là, il y a un chemin par derrière, j'arrivais par là parce que la résidence universitaire est derrière en fait, c'est un peu plus loin. Donc il y a la résidence des Gazelles et après derrière les Gazelles il y a Cuc. Mais c'était pas comme ça et puis on pouvait entrer comme on voulait. Mais ils ont fermé ça, mais avant c'était viens comme tu es. Non je plaisante, je veux dire par là que l'accès c'était ouvert en fait, il n'y avait pas il n'y avait pas de portique pour, c'était pas fermé tu vois. Ah, mais regarde ça. Et je suis fière de moi. Tu t'en rends pas compte, ça, parce que c'était difficile. Quand tu pars en France pour la première fois, c'est difficile. On m'a dit ça, mais je l'ai senti passer tellement. Et tu sais, je suis pas retournée. J'avais l'argent pour retourner en Martinique en vacances. Je suis pas retournée en Martinique parce que je me suis dit, si je retourne en Martinique, je suis pas sûre que je vais retourner ici. Donc j'ai dit, il faut que je tienne toute l'année et tout. Et j'ai tenu toute l'année. J'ai tenu toute l'année, vraiment. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers moi qui me parle. Il me dit, on n'a pas le droit de filmer ici. Nanana. Donc moi je vais faire comme si je ne parle pas à la caméra. Je vais voir si la personne s'approche de moi pour voir.
Attendez, la personne s'approche de moi. On va voir ça. Bon, en fait, d'abord, il m'a rien dit du tout. Hein. Le monsieur m'a dit bonjour et c'est tout. Et franchement, j'aime. Ici, les gens sont polis. C'est pas méchant, mais les gens sont polis ici. Et les gens te disent bonjour ici, naturellement, tu vois. Donc, mais ça a changé. Ce n'est plus hein, ce que c'était. C'est mieux même. Hein. Donc, c'est mieux. Donc, mais c'est dommage parce que les arbres bouchent en fait la vue. Mais franchement, j'étais fière hein, quand j'étais dans cette université-là. J'étais fière aussi d'être bien sûr hein, de sortir de l'université des Antilles-Guyane. Ok, j'étais fière. Mais j'étais encore fière là. Franchement là, c'était, j'avais l'impression de faire partie de l'élite. Tu vois, en plus, il fallait entrer là sur dossier et tout. Et ils avaient accepté en fait hein, mon dossier. Je te dis, hein, j'étais fière. Ah, j'étais fière. Donc, le bâtiment, franchement, magnifique. Moi, j'aime bien. Donc, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a guidé vers les études de droit. Je le sais maintenant. Quand je fais les études de droit, je pensais que c'était par ma propre intelligence que j'étais arrivée là. Mais non, c'est Dieu. Gloire à Dieu, parce que je n'ai pas pu faire des études de droit. Et j'avais pas ce genre d'ambition là quand j'étais au lycée. Je voulais faire un BTS, management des unités commerciales, et puis aller travailler, c'est tout. Et c'est vraiment le Seigneur qui m'a guidé en fait vers les études de droit. Et c'est pour ça que je rends gloire à Dieu, parce que je suis la femme que je suis, parce que en fait le Seigneur a guidé chacun de mes pas. Je pourrais jamais dire que je suis la personne que je suis par moi-même, parce que c'est pas ce que je voulais pour moi quand j'étais au lycée. J'ai jamais dit que j'allais aller à l'université. Justement, il y a des personnes j'ai des amis qui ont dit oui, on va faire des études de droit. Ils disent, vous faire quoi? 5 ans quand même. 5 ans. 5 ans, j'étais assise là, 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Ben, j'ai bien fait. J'ai validé 4 années d'études, tu comprends? 4 années d'études, j'ai validé les 4 années d'études, tu vois? 4 années d'études. J'ai un master 1, j'ai pas de master 2, j'ai master 1, ok? Donc je disais oui, gloire à Dieu. Je dois dire aussi que tout est mieux qu'avant ici. Hein. Ça c'est la villa embellie, mis à part le Comera Book, je trouvais que c'était mieux avant, mais tout le reste, la villa embellie, c'est bien entretenu. On voit bien que il y a, tu sais, les murs, la peinture, c'est vraiment bien entretenu. La ville d'Aix, hein, c'est quelque chose. Mais je te dis, cette ville-là est dans mon cœur. Donc, ce que je te dis, hein, revenons à nos moutons, c'est que je suis arrivée là parce que Dieu m'a guidée là, que ce soit pour l'université, que ce soit pour la résidence universitaire de Cuc, c'est parce que Dieu m'a guidée là, ok? Et justement, comme j'étais dans cette université là, il y avait beaucoup en fait hein, d'étudiants Erasmus, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est important de savoir parler anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les étudiants Erasmus m'ont complexé, parce que tout le monde parlait anglais sauf moi. Et moi, à cette époque-là, j'étais vraiment espagnol. J'avais un bon niveau d'espagnol. Et mon niveau d'anglais était nul. Donc, en fait, je fréquentais les études Erasmus parce que je me sentais proche d'eux, dans le sens que je viens pas de la France. Ok, oui, j'ai le passeport français, nationalité française, mais j'ai pas grandi en France. Je suis pas née, j'ai pas grandi en France, sur le continent. Ok, je suis née et j'ai grandi en Martinique. Donc, pour moi, je me sentais proche de personnes qui venaient de loin. Et c'était les étudiants Erasmus. Sauf que les étudiants Erasmus, ils parlaient tous anglais, sauf moi. Et quand on faisait des sorties ensemble, donc ils parlaient tous anglais. Et quand ils arrivaient à moi, ils essayaient de parler français. Moi, ça m'a complexé. Je suis là, c'est là que je me suis dit, mais je sais pas parler anglais, tu vois. Et c'est ici que j'ai commencé à prendre des cours d'anglais. Et c'est aussi ici, justement, que la graine a été plantée, que je dois savoir parler anglais. Parce que jusqu'à ce moment-là, pour moi, c'était l'espagnol. Et je voulais partir en Amérique latine, justement, pour améliorer mon espagnol et avoir une belle aventure en Amérique latine. Et surtout aussi que, à l'époque, j'étais vraiment concentrée sur la danse, les danses latines. La salsa cubaine, la salsa portoricaine, le cha-cha-cha, le merengue, le tango et la bachata, ok? Donc moi, j'avais en fait mon plan dans ma tête, j'allais participer au salsa congress, ok? Les congrès de salsa, j'allais participer au congrès de salsa, que j'allais voyager et tout, qu'on allait faire une pierre de coups. Je voyage avec les congrès de salsa et en même temps, j'améliore mon espagnol et je suis en Amérique latine, donc... Et c'est pas ça qui s'est passé, parce que Dieu a utilisé vraiment Aix-en-Provence pour mettre dans mon cœur qu'il faut que je m'améliore en anglais, il faut que j'apprenne l'anglais, et c'est ici que j'ai pris des cours d'anglais.
C'est ici en fait que la graine a été plantée. Je dois prendre. Excuse-moi, je prenais le temps. Donc apparemment le restaurant universitaire est devant parce que le restaurant universitaire n'était pas là, c'est sur les côtés. Et ils ont agrandi la bibliothèque. Je suis en train d'observer ça là. Donc voilà, mais tu t'imagines pas à quel point je suis fière. Tu t'imagines pas à quel point je suis fière parce que c'était difficile. Les études de droit c'était difficile. La pauvreté quand tu es étudiante, mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Et j'ai tenu sur les 5 ans. J'ai validé 4 années d'études. Encore une fois, j'ai un master 1 en droit des affaires. Ok, j'ai pas validé le master 2. C'était pas sous mon cœur de continuer et faire master 2. Et j'ai pas besoin de ça en Angleterre. Ok, donc nous allons continuer. J'ai des souvenirs. C'est là moi, j'ai des souvenirs qui remontent, tu vois, parce que je me vois sortir de la fac pour aller en fait vers les annexes pour les TD. Je me vois, tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc il y a l'anglais. Un truc très simple, je vais te dire quelque chose. Comme les Ray-Ban, c'est parce que j'ai vu en fait, il y avait une jeune femme ici. On n'était pas dans la même fac, mais je la voyais souvent dans le centre d'Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, c'est une ville étudiante. Elle avait des Ray-Ban noirs. Et je me suis dit que c'est trop cool en fait, les Ray-Ban, et que je veux une paire. Et j'ai pu me l'acheter en 2017, donc voilà. Longtemps après, quand je travaillais, je me suis acheté cette paire-là. Et oui, depuis 2007, j'ai ça. Moi, je suis quelqu'un, je prends soin de mes affaires, donc ça reste longtemps avec moi, tu comprends? Donc, une chose simple comme ça. Ici aussi, c'est, il y a ça. Donc, je t'ai dit, on reprend. Voyager toute seule, m'installer dans un pays toute seule. Les saisons en Europe, c'est vraiment ici. Et Dieu sait c'est que j'avais froid ici. Il fait pas froid ici. Il fait pas froid, c'est pas Londres ici. Il fait pas froid, c'est pas Paris, c'est pas Londres, il fait pas froid ici. Mais j'avais froid. En général, les hivers, on est à 10 degrés, ça descend pas, tu comprends? Donc, c'est ici que j'ai connu en fait cette histoire de saison. C'est ici que j'ai appris aussi à m'habiller. Non, je m'habillais pas bien, je vais pas mentir. Mettre plusieurs couches, je maîtrisais pas ça, mais c'est ici vraiment que j'ai connu ça en fait pour la première fois. Parce que tu sais, en Martinique, il fait beau toute l'année. T'as pas besoin de ça, ok? Et c'est ici que j'ai vraiment connu tout ça, tu comprends, j'ai connu, ok, les vêtements, l'hiver, les températures. Combien de fois je suis sortie de la résidence universitaire en regardant le soleil par la fenêtre? Je suis là, ah, il y a du soleil, c'est qu'il fait beau et chaud. Et puis ensuite, quand j'ouvrais la porte, tu sais, la porte de la résidence et tout, il y avait le vent qui venait, slam, je suis là, je suis pas bien couverte, il faut que je retourne chez moi, me changer et tout. Donc, plusieurs fois, ça m'est arrivé jusqu'à ce que je comprenne que j'ai si, regarde les températures avant de sortir. Regarde les températures. Habille-toi selon les températures et pas selon le soleil. Tu comprends? Parce que ce soleil-là, c'est du fait que ça bouge. J'ai commencé aussi à découvrir de nouveaux endroits en France, en fait, dans le sud de la France, parce que je me rappelle, avec les études en Erasmus, on a visité, ils organisaient des sorties. C'est-à-dire que quand on était en cité universitaire, ils mettaient des affiches pour dire que samedi, il y a une sortie à Monaco, une sortie à Arles. Je sais que j'ai fait Arles. J'ai fait d'autres endroits. Je me rappelle plus tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pas pu faire avec Monaco. Et il y avait d'autres endroits. Mais je sais que j'ai fait Arles avec une autre ville avec eux. Je me souviens plus c'est quoi en fait. Donc, mais c'est vraiment bien en fait de sortir. Donc et puis j'avais des amis ici, puis on se baladait de temps en temps quand c'était possible. J'ai fait Cassis par exemple. J'ai fait les calanques de Marseille. J'ai fait Cassis et tout. On va faire par le petit raccourci que je t'ai dit là. Donc ça nous emmène en fait au parc Jourdan. On va traverser le parc, ok? Donc peut-être qu'on va avoir une meilleure vue en fait de la faculté de là. Alors je te disais, donc on a fait ça. Donc ça m'a fait du bien, tu vois, ça m'a fait du bien d'être... C'était difficile, je vais pas mentir, c'était difficile. L'année était difficile parce que j'étais en couple. Il y a cette relation longue distance, donc c'était difficile pour moi à ce niveau-là. Mais de notre côté, c'était enrichissant parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes de différents pays. Et c'est ici que
j'ai commencé à fréquenter des personnes qui venaient du monde entier. Donc, tu vois, ce sont les prémices, si tu veux, de Londres. Parce que c'est ici que j'ai vu, en fait, j'ai rencontré d'autres personnes que je me suis rendu compte qu'il faut que je parle anglais. Donc, et que je me suis rendu compte aussi que la relation dans laquelle j'étais ne me convenait pas. Que cette personne n'était pas la bonne personne pour moi. C'est ici que la graine a été plantée. Donc, c'est tout. Parce que comme on était éloignés, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que moi je voulais vraiment, à la personne qu'il était, la personne que j'étais, et là où j'allais, et là où il allait. Tu vois, bon, je suis essoufflée. Des toits d'escalier, moi, essoufflée. Pas à respirer encore. Excuse-moi, peut-être qu'il y a une petite personne quand même. Moi qui t'embête. Donc, avant, il n'y avait pas ça. Hein. Ils ont mis ça avant que tu rentres là tranquillement. Tu vois. Pas que pour des raisons de sécurité, mais avant tu entrais là tranquillement. Donc, ah là là, je suis essoufflée là. Je te fais une petite vidéo là. Regarde. Avant, il y avait l'administration qui était derrière là. Ils avaient mis en fait l'administration derrière là. Je me rappelle que j'étais venue chercher certaines choses là. Donc ça a changé en fait. Et ça c'est la bibliothèque. Donc il y a une entrée là. Donc des fois je rentrais par là. Je descendais l'escalier là et je rentrais là directement. Donc ça a changé. Donc combien de fois j'ai fait ce chemin là quand j'étais étudiante? Tu vois? Combien de fois? Je me souviens qu'il y avait le Mistral le matin, j'avais froid. J'avais froid. Donc voilà. C'est le chemin que j'emprunte. Il y a un chemin là. On va faire ensemble. On va faire le chemin ensemble, ok? On regarde encore. Donc ça c'est ma fac, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille 3. Donc là où j'ai étudié mon master 1 en droit des affaires. Et c'est là, en tant qu'étudiante, que je passais pour entrer à la cité. Donc qu'est-ce que je te disais? On est ensemble. Donc, comme je disais, la distance a fait que je me suis rendu compte que c'était pas la bonne personne pour moi. Okay? Je me suis dit qu'on n'est pas... On va pas aller les choses de la même façon. On a eu des problèmes dans notre couple et tout. Et voilà, tu en as marre de souffrir aussi. Donc voilà. Je me suis dit, bon, ça ne veut pas dire que nous avons cassé l'année d'après ou la même année, hein, pas du tout. Mais la graine a été plantée là. La graine, c'est à Aix. La graine que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Tout simplement. Ok? Ce n'est pas la bonne personne pour moi. C'est dans cette ville-là que je me suis rendu compte de ça. Et ça, je t'ai dit que beaucoup de choses ont été plantées ici. Donc je te disais, beaucoup de choses ont été plantées ici. Ah, j'ai pas chaud, hein, mais oh là là. Tu me comprends aussi, hein, je sors du Brésil et du Mexique et je dois mettre ça sur moi. Ah mon Dieu, non, je te dis quelque chose. Les gens qui habitent dans les pays chauds, vous savez, hein, mon Dieu, mettre un tas de trucs sur soi. Mais attends, non, parce que je vais regarder parce que j'ai pas froid. Laisse-moi tirer ça sur moi parce que ça me fait du bien. Oh là là. Un peu de fraîcheur, ça va pas me tuer. J'ai pas froid. J'ai mis ça parce que il y a le Mistral ici. Quand le Mistral passe, tu veux pas être découvert. Quand le Mistral passe, tu veux pas être découvert. Donc j'ai mis ça parce qu'il y a le Mistral. Non, le Mistral c'est quelque chose de tu te tues. Pas que je suis mieux comme ça. Donc là il y a le parc Jourdan. Je prends que des images. Hein. Parce que j'ai filmé le parc dernièrement. Je te montre les images, ok? Alors, nous reprenons. Et je vais te dire quelque chose. J'étais équipée au Brésil, hein, mais jamais
Au Brésil, j'allais marcher avec mon téléphone comme ça. Je suis dans la rue. Oh oui, non, 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 malade. Hein. Au Brésil, ils prennent le téléphone sur toi. Je sais très bien où je fais ça. À Londres, oui. À Aix-en-Provence, oui. Ok. Et Londres, pas en tout, mais dans les quartiers, je restais, on peut faire ça. Ok. Donc, allez, on continue. Alors, donc quand j'ai dit le chemin que j'empruntais pour aller à l'université, et les cités universitaires sont par là. Je vais pas te montrer ça, c'est pas important. On va continuer d'avancer et d'être ensemble et d'être. J'espère que la vidéo va pas faire 1 heure quand même. Hein. Pas 1 heure de blablabla. Attends. Tu vois bien que je suis plus jolie comme ça quand même, franchement. Donc, continuons. Qu'est-ce que je te disais? Je ne sais même plus. Mais en tout cas, c'est ici que le Seigneur a planté les graines en moi. Là, j'ai dit une ville, un destin. Le Seigneur peut t'envoyer quelque part juste pour faire des changements profonds en toi. Parce qu'après, je suis retournée en Martinique. Je suis restée 6 mois. Et ensuite, je suis partie en Angleterre. Mais la graine a été plantée où? Pour l'anglais, c'est ici. Dans cette belle ville d'Aix-en-Provence. Tu comprends? Ensuite, c'est ici aussi que je me suis rendu compte que il était temps pour moi de retourner aux cheveux naturels. Parce que le problème ici, c'est une belle ville et tout, mais il n'y a pas beaucoup de noirs. Non, je te dis les choses, il n'y a pas beaucoup de noirs ici. Tu vas trouver tout en fait hein, pour les personnes blanches. Mais par exemple, les coiffeuses et tout, pour les cheveux afro, il y avait pas, il y en avait pas. Et je ne pense pas qu'ils ont fait quoi que ce soit. Et c'est pas... Quand je dis ça, c'est pas dans le sens pour critiquer, hein, parce que c'est un peu logique. Si tu as une forte concentration de noirs, tu vas trouver en fait des choses qui sont adaptées pour les noirs, ok? C'est comme à Salvador, da Bahia. Il y avait beaucoup de noirs là, c'était facile de trouver en fait des... Comment ça? C'était facile de trouver des salons de beauté pour les femmes noires. Parce que j'étais à Salvador da Bahia, un endroit où il y avait beaucoup de noirs, ok? Donc, c'est pas pour critiquer, c'est juste une réalité. Il y a beaucoup de noirs par ici. C'est pas Montpellier, c'est pas Bordeaux, ok? Donc, il y a pas beaucoup de noirs. Donc, pas de salon de coiffure pour moi. Et le pire, c'est que moi et ma pote guadeloupéenne, autant que j'étais ici, on s'est rencontrés ici à Aix. Donc, c'était une guadeloupéenne. On a fait les salons à Marseille pour voir, hein. Il y avait que des salons en fait, hein, on va dire des salons avec, comment dire ça? Des salons spécialisés pour les femmes africaines. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai pas trouvé de salon où je pouvais faire un défrisage avec des personnes, des Antillais, ou des personnes qui savaient quoi faire, on va dire. C'est pas le cheveu crépus, mais tu sais, les méthodes du pays. C'est ça que je cherchais, quelqu'un qui connaît les méthodes du pays. Et on a trouvé cette personne à Montpellier. C'était une Africaine, hein. Je ne me rappelle plus de quel pays elle venait. Mais en fait, c'était une Africaine et tout. Et mais elle connaissait les méthodes du pays. C'est ce que je voulais dire. Donc elle a fait des frisages pour nous. On a conduit 3 heures. Enfin, elle a conduit, pas moi. Ma pote a conduit 3 heures de temps. J'étais passager. Nous avons fait 3 heures de route pour trouver un salon pour pouvoir défriser nos cheveux. Et c'est là que je me suis dit, je suis esclave de mes cheveux, c'est pas normal. Ça, parce qu'en Martinique, c'était pas un problème. Et puis, en France, tu sais qu'est-ce qui s'est passé, ces gens-là? Je suis allée dans 2 salons en France, hein. Tu sais qu'est-ce que ces gens-là m'ont dit? Ils m'ont dit, oui, pour la longueur de tes cheveux, le prix, c'était à peu près, à l'époque, 100 euros. Alors qu'en Martinique, je payais peut-être 35 euros, quelque chose comme ça. Je dis 100 euros pour la longueur de mes cheveux. Tu sais là, qu'est-ce que ça a à voir avec la longueur de mes cheveux? Je demande de faire le défrisage, c'est les retouches, c'est pas toute ma tête. Donc moi, je comprenais pas cette histoire-là. Moi, tout ce que j'ai vu là, j'ai dit, c'est la grosse arnaque ici. Et ça, en fait, ça m'a saoulé de devoir payer 100 euros pour pouvoir faire des retouches pour le défrisage. Et c'est là où la graine a été déposée en moi de revenir au naturel, ce que j'ai fait quelques années après.
En 2012, j'ai fait le Big Shop et j'ai coupé mes cheveux. Je veux dire par là, c'est que cette ville-là, Dieu a utilisé cette ville-là pour de nombreuses choses, en fait. Pour de nombreuses choses, il a utilisé cette ville-là. Je n'aurais pas pu aller à Londres sans passer par Aix-en-Provence. Et je te dis quelque chose, hein. Londres, c'est brutal. Ok? C'est brutal. Quand tu viens des Antilles, hein, quand tu sors de la Caraïbe pour aller directement à Londres, c'est brutal. Ok? Parce que quand je suis arrivée à Aix, les gens parlent français autour de moi. C'était difficile, mais les gens parlent français. Je connais le système français. J'ai dû faire des transferts de ceci, transferts de cela, mais c'était pas compliqué parce que je parle la même langue que tout le monde. Et les températures, c'était compliqué pour moi, mais j'avais des amis ici qui m'ont aidé. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé avec cette histoire de vêtements, de couches de vêtements. Mes potes, elles m'ont aidé et tout. Donc, et je m'étais fait des amis, en fait, de Lyon, de Grasse, de Toulon. Je me rappelle, hein. Un peu partout, hein, dans le sud de la France et tout. Donc, elles m'ont aidé. J'avais une pote aussi martiniquaise qui était là. Et puis, j'avais ma pote, cette nouvelle personne que j'avais rencontrée à la fac de droit, qui était guadeloupéenne. Et, on s'entendait vraiment bien. Donc, on s'est un peu éloigné, mais c'est pas par... elle m'a rien fait du tout, je lui ai rien fait du tout, mais c'est juste que... voilà, le fait de rester à Londres, de pas revenir sur Aix et tout, ma vie a changé et tout. Ma vie a changé totalement. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est pas ce que je pensais. Donc, on s'est éloigné. C'est tout. C'est rien passé, c'est juste qu'on s'est éloigné. Donc, j'ai pensé à elle, hein, quand j'étais ici. Je me suis dit, peut-être que j'aurais dû la contacter. Mais je me suis dit, même si je la contacte, je n'ai rien à lui dire. Je n'ai vraiment rien à lui dire. C'est pas machin. Je l'aime beaucoup, mais je n'ai rien à lui dire. Donc, c'est tout. On s'est éloigné. On fréquente pas les mêmes personnes. Les centres d'intérêt ont changé. Et moi, j'ai changé en tant que personne. Je vais pas mentir, je suis plus la même personne que j'étais avant. Donc, les gens vont voir le même visage parce que je naisse éternelle ici. Mais, moi, excuse-moi, les gens voient le même visage parce que je naisse éternelle. Donc, j'embellis avec le temps au nom de Jésus. Proclame ça aussi dans ta vie, hein. Tu embellis avec le temps au nom de Jésus. Mais, tu gardes tous tes frais là. Ok? Au nom de Jésus. Excuse-moi. Donc, au nom de Jésus. Ah! Boulanger Patricie, mais pas kawaii, Fanny rien, là. Non, écoute, c'est moi dans toute ma splendeur. Non, il y a quelques trucs. Je sais pas, mais il reste pas grand chose. Mais c'est pas grave. Donc, nous continuons notre manche. Donc, ce que je disais, c'est que je n'aurais pas pu arriver directement à Londres. Je devais passer par Aix-en-Provence pour me préparer à ma vie à Londres. Parce que quand je suis arrivée à Londres, il s'est passé certaines choses et j'avais envie de repartir. Tu comprends? Je suis pas repartie parce que Dieu a utilisé un ami pour me dire, mon meilleur ami justement. Parce que quand je suis arrivée à Londres, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il fallait arriver avec du cash. 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Je me suis dit, je vais pas voyager en train avec 1 000 € sur moi. Donc, j'ai pris qu'une partie de l'argent, sauf que quand j'arrive à Londres et que je veux récupérer l'autre partie de l'argent, la carte ne passe pas. Pourquoi la carte ne passe pas? Parce qu'il y avait une limite, en fait, de retrait par mois, je crois. Et même si j'avais l'argent, ça passait pas. Ensuite, il fallait faire un tas de démarches, hein, pour pouvoir travailler. Fallait ouvrir un compte. Tu comprends? Donc, fallait ouvrir un compte. Je suis pas sûre que j'ai traversé là où je l'ai traversé. J'ai l'impression que j'ai fait que des bêtises. Ah non, c'est bon. Donc, fallait ouvrir un compte, tout ça. Ensuite, je me retrouve dans un logement. J'ai l'impression que la propriétaire, elle est folle. Et dit, vous savez qui ça? Ne forçons pas les choses. Retournons en Martinique. Ah là là. Et en fait, moi, j'étais déterre. Je voulais retourner en Martinique. Et j'ai dit, non, c'est bon. J'ai dit, j'en suis en Martinique, c'est là. J'ai vu, j'ai vaincu. On peut rentrer en Martinique. J'ai dit, non, j'ai vu chose. C'était à Londres 2 semaines, c'est suffisant. Et j'avais retenu le chemin pour retourner à la gare. J'ai dit, c'est bon, je prends un billet, je rentre. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un ami. Donc, j'ai appelé un ami et lui m'a dit, Jessie, ça fait que 2 semaines que tu es là, reste 2 semaines de plus
Et si tu n'aimes vraiment pas, rentre. Et je sais que Dieu l'a utilisé avec ses paroles de sagesse, parce que si j'avais pris la décision basée sur ce que je ressentais, j'allais juste prendre mes clics et mes casques et me casser. Mais quand mon pote m'a dit, oui, Jessie, reste 2 semaines de plus, je me suis dit, qu'est-ce que 2 semaines de plus? Qu'est-ce que 2 semaines de plus? Donc, je suis restée et finalement, je suis restée là plus de 12 ans, voilà. Mais juste appelle un ami, la bonne personne qui a été utilisée par Dieu pour que je puisse rester plus de temps à Londres. Donc ça, je te dis que je n'aurais pas pu aller à Londres sans passer par Aix parce que Aix m'a préparé à déménager dans un pays toute seule, ok? Sans connaître une seule personne, sans parler la langue. Parce que je parlais pas bien anglais à l'époque. J'avais un niveau B1, B2. J'ai pas un niveau courant. Et quand les gens parlaient, justement... Ah, attends. Non, j'ai pas les gestionner. Ah oui. Quand certaines personnes parlaient, je comprenais pas tout le monde. Tu comprends? Non, allons passer par là. Il y a personne. On va parler plus discrètement parce que tout le monde m'entend ici, tout le monde me comprend. Donc, parlons plus. Allons parler tranquillement. Il faut que j'aille... Aïe, tu sais, je vais par là. Mais le Monoprix est plus bas, en fait. Je vais devoir redescendre, mais je suis pas pressée. Donc, tu as vu les belles rues? Oh, mais je te dis quelque chose. Tu n'aimes pas? Moi, j'aime. Donc, qu'est-ce que je te dire encore? Oui. Donc, un pays, un destin, une ville, un destin. De savoir que mais je te dis, même au Brésil, quand j'étais au Brésil, Dieu m'a donné des révélations dans chaque ville où j'étais. Dans chaque ville où j'étais, Dieu m'a donné des révélations et Salvador da Bahia, avec la prononciation. C'est pas Salvador, c'est Salvador da Bahia. Da Bahia. Par exemple, j'ai eu la révélation que je vais apprendre à jouer avec au suodo. Je sais pas comment on dit ça en français. Je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est un tambour, non, je sais pas c'est quoi. C'est une caisse, la grosse caisse, je crois. Je pense que en français c'est une grosse caisse. En portugais c'est au surdo. Mais je pense que c'est une grosse caisse. Et en fait c'est pour jouer de la samba. Tu comprends? Et quand j'étais à Salvador da Bahia, j'ai participé à un atelier percussion. Et la personne qui animait cet atelier-là a commencé à jouer avec différents instruments, dont le pandéro. Tu sais que je joue le pandéro, que je suis musicienne, hein? Bien sûr, ma fille, je suis musicienne. Et je t'embête. Je reprends mon sérieux. Bien sûr que je suis musicienne, mon cher, ma chère. Donc, à 35 ans, j'ai commencé à jouer le pandéro. C'est un instrument de musique brésilien. Comme j'ai une identité brésilienne qui est en train de naître en moi. Donc, mais bien sûr, chaque langue que tu parles, et surtout quand tu vis dans le pays, il y a une identité qui émerge de toi. Donc, j'ai une identité en créole, en français, en anglais, pas en espagnol parce que je maîtrise pas encore ça, mais en brésilien, ça émerge en moi. Donc, je sens qu'il y a une identité qui se crée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je te dire d'autre? Nous allons aller jusqu'au bout. Et puis, donc, et j'ai eu la révélation que je vais apprendre à jouer le suodo. Et c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que le suodo, comme la grosse caisse, ça prend de la place. Il faudrait que je sois... Ah, c'est pas mal. Ah, non, on est bon là. Attends, je vais trouver la caméra. Donc c'est pas mal ici. Regarde. C'est pittoresque, je trouve. C'est pittoresque, tu trouves pas? Donc voilà, donc j'ai eu la révélation que je vais apprendre à jouer le suodo. Tu comprends? La grosse caisse. C'est une question de temps. Comme je te disais, il faudrait que je sois posé quelque part parce qu'il faut acheter le suodo et il faut répéter là. Donc le pandéro, ça se met je mets ça dans mon sac. Je peux pas voyager partout avec le suodo, c'est pas possible. Tu comprends? Donc c'est la tenue du jour, tu as vu. J'ai acheté le haut pour atténuer la couleur. Je savais que j'ai retourné en France. Je savais que j'ai retourné en Europe. J'ai dit, il faut que
Faut que j'achète des trucs pour atténuer mes couleurs là. Parce que... Mais bien sûr, c'est beau hein, quand même, j'aime bien. J'aime bien. Ah, par contre, c'est un peu moche hein, sur les côtés. Il n'y a rien. Donc, revenons sur notre chemin. Il y a une église au bout de la rue. Mais on va aller à l'église tout à l'heure, ok? À l'église. On va voir l'église, on va à l'église ensemble. Mais on va voir l'église tout à l'heure. Donc, ce que je te disais, c'est ça. C'est que le Seigneur a utilisé Aix-en-Provence pour faire beaucoup de choses. Mais je ne savais pas. À l'époque où j'étais là, je ne savais pas. Pour moi, je suis juste allée faire mes études à Aix et puis basta. Je ne savais pas en fait que tu allais utiliser cette ville-là, que cette ville avait... C'est vraiment cette année. Parce que ce que je veux dire, c'est que je suis déjà retournée plusieurs fois ici. En 2019, j'ai passé une journée ici. Avant ça, j'ai passé peut-être 10 jours. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas combien de temps je suis restée ici. Je te disais, je suis revenue ici 2 fois. Donc, c'était pas comme si... voilà. Mais c'est cette fois-ci où j'ai la révélation que Dieu a utilisé. Que Dieu a utilisé en fait... cette ville-là par rapport à mon destin. C'est-à-dire que je devais être ici en 2010 et 2011. Si je n'aurais pas été ici, comment dire ça, que je n'aurais pas pris cette trajectoire-là dans ma vie. C'est-à-dire que la ville d'Aix-en-Provence a été un pivot dans ma vie. Un pivot, tu comprends? Dieu a utilisé cette ville-là pour planter différentes graines et je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et je voulais partager ça avec toi parce que c'est important, tu comprends? Ainsi que les belles images d'Aix-en-Provence. Non, mais écoute, je te dis que j'aime beaucoup cette ville-là. Tu sais pas à quel point j'aime cette ville-là. Tu ne sais pas. Pas au point de vivre, parce que c'est pas ce qui est sur mon cœur. Il y a une abonnée qui m'a contactée et puis elle m'a dit, je suis contente pour toi, Jessie. Tu es à Aix-en-Provence et tout. Dans le sens que je m'installe là. J'ai dit non, je m'installe pas, je fais que passer. J'ai jamais eu sur le cœur en fait que je dois m'installer à Aix, mais par contre j'apprécie d'être ici. Et comme je t'ai dit, je te dis quelque chose. Je parle avec ma soeur Lily et je lui ai dit que je lui ai annoncé que j'allais à Aix. Je lui ai dit, je vais chez moi. J'ai dit, je vais chez moi à Aix-en-Provence. Tu comprends? Parce que dans mon cœur, je me sens chez moi ici. C'est tout. Donc je vais pas m'appeler. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis aixoise. C'est vraiment dans la... Ça, c'est un peu abusé, quoi. C'est comme Londres. Quand mes potes m'embêtaient avec tu es londonienne, je dis c'est un peu abusé là parce que j'ai pas grandi là, en fait. Pour moi, c'est surtout ça. J'ai pas grandi là. J'ai pas grandi là. Et puis, je pense pas que j'ai les caractéristiques, en fait, d'une londonienne en soi. Et d'une personne, d'une aixoise en soi. Je suis pas là, il y a des caractéristiques. Donc, mais par contre, le jour que j'ai un passeport brésilien, je vais dire que je suis brésilienne. Est-ce que tu vois que je ressemble à une brésilienne? Peut-être pas habillée comme ça. Mais quand j'étais au Brésil, je suis désolée. Les gens pensaient que j'étais brésilienne. Les Brésiliens pensaient que j'étais brésilienne. Donc, je me suis dit, le jour que j'ai un passeport brésilien, je suis désolée. Hein, je vais dire aujourd'hui, je suis brésilienne, hein, j'ai le passeport. Donc, est-ce qu'on est dans un cul-de-sac là? Allons regarder ça. Allons du côté de l'église, une église, je sais pas, j'ai oublié c'est quoi, ah non, je vais c'est quoi le pire, parce que j'ai filmé là, quand est-ce, vendredi, oui vendredi j'ai filmé là, pour ma chaîne en portugais brésilien, et je vais chercher le nom de l'église, donc voilà, donc je partage avec toi des images, parce que j'ai des images, donc je partage avec toi les images de cette église là, donc nous ne faisons que passer ici, mais tu vas avoir des images. Donc, attends. Je sais pas si tu vois bien. Attends, avant de parler trop vite, je vais regarder si on mis le nom de jour quand même, puisque... Attends, il fallait que je me rapproche, mais pas me rapprocher de la porte. On va continuer. Mettre le nom pour toi en bas. Donc nous redescendons la rue là. Ok. Tu trouves pas que c'est magnifique? Tu ne vois pas que c'est beau? Tu ne vois pas la beauté dans ce paysage là?
Tu ne trouves pas que c'est magnifique? Dis-moi. Moi. Dis-moi si tu trouves ça magnifique. Bon, cher enfant de Dieu, tu iras avec moi jusqu'au Monoprix et à partir du Monoprix, je vais m'arrêter là. Parce que je veux pas que la vidéo fasse 1 heure. J'ai l'impression que cette vidéo fait déjà 1 heure. Tu as déjà la réponse, je n'ai pas la réponse. Donc voilà. Oh, mais c'est bien quand même d'être comme ça. Ça gâchait mon style. T'as pas vu que ça a gâché mon style? Je vais lui retirer ça bien avant. Donc on était là, regarde. Je sais pas si tu vois, on était là. Donc on redescend. Il y a beaucoup de vent par ici. Donc voilà. Donc tout ça pour, encore une fois, j'insiste avec toi. Il faut que tu sois positionné par Dieu et que tu ailles là où Dieu veut que tu ailles au moment qu'il veut que tu ailles. C'est tout, c'est simple. Je ne devais pas être à Aix-en-Provence après en 2012, en 2013, je devais être là pour pouvoir en fait faire mon master 1 en droit des affaires. C'était important que je sois là à ce moment-là pour recevoir ce que je devais recevoir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certains d'entre vous, Dieu vous dit, va tel endroit, vous dites non à Dieu après. Vous dites, Seigneur, pas maintenant, après. Sauf qu'il y a un temps, tu vois. Quand tu fais les choses en retard, tu ne reçois pas les bénédictions que tu étais censé recevoir. Tu ne rencontres pas les gens que tu devais rencontrer, tu comprends? J'ai rencontré les gens que je devais rencontrer à ce moment-là. J'avais un groupe d'amis avant, parce qu'on s'est rencontrés justement à Aix-en-Provence. On a vécu des choses ensemble, on a bien rigolé ensemble, on s'est promené et tout. Donc, on est restés amis pendant longtemps et après on s'est éloignés. Il ne s'est rien passé, c'est juste que nous avons tous changé. Et voilà, il ne faut pas forcer les choses. Moi, je dis toujours ça, c'est pas même de forcer les choses. Donc, il y a des gens qui sont là pour un temps dans ta vie. Il ne faut pas forcer les choses. Je te dis ça tout le temps. Quand tu dis au revoir à certaines personnes, c'est que tu laisses de la place pour de nouvelles personnes. Ça, je ne force pas les gens. Je force rien du tout parce que forcer, ça veut dire que tu prends la place de quelqu'un. Quand Dieu a dit que tu es out, c'est que tu es out. Oui, c'est la place d'une nouvelle personne, c'est tout. Parce que c'est que je suis tellement bien entourée. Je suis bien entourée pourquoi? C'est parce que j'ai laissé certaines personnes. Tu comprends? Rien, il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a pas de hasard dans ce bas monde. Bon, enfant de Dieu, on est presque arrivé. Donc, je te montre la belle fontaine. Comme tu dis, il y a beaucoup de fontaines ici. Hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de fontaines ici. Il y a beaucoup. Donc, nous allons continuer. On va, là, par là, on va arriver sur le pont Mirabeau. Je dis, quand on arrive au Monoprix, c'est la fin pour nous. Hein, on se sépare. Je vais continuer ma petite vie tranquillement. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi et de partager les vidéos d'Aix-en-Provence. Moi, je te dis, hein, je suis quelqu'un, je fais vraiment les choses avec le cœur, tu comprends? Et j'avais à cœur, en fait, de partager ces images-là avec toi, de cette ville que j'aime tant. Donc, je trouve que les gens sont vraiment sympathiques ici. Ils sont polis, hein, ils disent bonjour. Ils sont polis et tout. Les gens sont beaucoup plus posés, plus tranquilles. Tu vois, il y a le soleil, ça aide. Ça rend les gens beaucoup plus agréables quand il y a du soleil. Ok. On arrive hein, sur le pont Mirabeau. Il y a beaucoup de personnes pour un dimanche. Moi, je te dis ça, je suis dehors aussi parmi toutes ces personnes-là. Donc voilà, nous arrivons sur le pont Mirabeau. On était là il n'y a pas longtemps. Nous allons descendre. J'ai pas froid. Il y a du vent, j'ai pas froid. Je suis pas frileuse, hein. Je suis pas frileuse, non. Moi, je suis pas frileuse. Je tiens bien le froid. Je suis pas frileuse. Mais le Mistral ici, le Mistral. Par contre, c'est le Mistral. Donc, ça te choque. Mistral te choque. Donc, moi, j'ai conseillé aux gens, venez, oui, viens au Brésil avec Dieu. Parce que le Brésil, tout et n'importe quoi peut se passer. C'est ça le truc, c'est que n'importe quoi peut se passer. Tu n'es pas chez toi, tu connais pas les règles. Tu connais pas les règles, comment les gens, où il faut aller, il faut pas aller. Faut pas prendre des risques inutiles. Hein. Donc voilà. Moi je sens avec les Brésiliens, ça m'a aidé.
Donc, et Dieu merci, je parlais portugais brésilien parce que les gens se disaient peut-être que je viens de notre état parce que j'ai un accent. C'est pas tout le monde qui pouvait discerner que c'était un accent français parce que encore faut-il être en contact avec des Français pour savoir comment les Français parlent quand ils parlent brésilien, tu comprends? Donc c'est pas tout le monde qui pouvait discerner que j'étais pas du Brésil. Tu vois? Il y a la curiosité, est-ce que tu n'es pas de l'autre état du Brésil, tu comprends? Donc le Monoprix est là. Donc je vais me séparer. Donc je souris parce qu'au Brésil, jamais pas j'allais sortir mon téléphone ainsi. Et puis dans la rue, on parle pas. C'était mon téléphone en général, quand il y a des policiers. Il y a des endroits comme à Salvador, quand tu es dans le centre touristique, il y a des policiers partout. Donc dans le centre touristique, tu peux sortir ton téléphone et puis faire ça. Les policiers sont à côté de toi. Mais il y a des endroits, là, lorsque j'étais à Salvador, lorsque j'étais à Salvador, j'étais avec les locaux, tu comprends? Et comme les gens, comme en fait, je ressemble à une Brésilienne et tout, je pouvais passer partout et si je n'ouvrais pas ma bouche, les gens ne savaient pas que j'étais une étrangère et puis je marchais vraiment comme si j'étais chez moi. Donc les gens ne voyaient pas en fait que j'étais pas du coin quoi. Donc et s'ils se disaient qu'elle n'est pas d'ici, elle n'est pas d'ici mais elle vient de notre endroit du Brésil. Peut-être que je venais visiter de la famille, tu comprends? Donc je suis allée dans des endroits parce que non, j'ai dit que j'allais pas aller là avec n'importe qui parce que surtout pour je suis restée là 3 semaines. Hein. 3 semaines, tu as le temps de planifier de faire un mauvais coup et de planifier de mauvaises choses. C'est pas on vient 2 jours et puis je repars. Je suis restée là 3 semaines donc tu pouvais voir là où j'habitais. Si quelqu'un me suivait, on allait voir là où j'habite et tout. C'était sécurisé, hein. C'était sécurisé. Les propriétaires étaient pas loin vraiment. Mais faut faire attention parce que voilà quoi. Donc encore une fois, je ne serais pas allée là avec quelqu'un. Je ne serais pas allée là avec n'importe qui. Il faudrait que la personne soit comme moi, même mentalité. Tu te fais passer aussi pour un Brésilien, une Brésilienne, oui. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, non, tu es un danger pour moi. Tu vas me mettre en danger pour rien du tout, non. Non. Donc au Mexique, le temps était sec. Le temps était sec, c'était pollué. À Mexico City, hein, je parle de Mexico City. J'ai pas fait, tu sais, le pire c'est que j'ai pas fait de vidéos là. J'ai eu le live là, mais j'ai pas fait de vidéos là. Donc je passe mon temps à moucher à cause de l'air, tout ça. Et puis l'eau, bon Dieu, l'eau, c'est quelque chose. Hein. En fait, ils ont de l'eau purifiée, mais ça n'allait pas avec mon corps. Donc voilà. Donc 21 jours au Mexique, c'était suffisant pour moi. Je me suis dit, à Mexico City, je parle bien à Mexico City parce que j'ai pas vu autre chose que Mexico City. En sachant que Mexico City, c'est grand. Donc c'est comme si j'ai vu très peu de Mexico City. C'est pas Paris, c'est pas Londres. Je vois qu'il y a 12 millions de personnes. Je vais regarder pour toi, je vais vérifier encore. Mais il y a peut-être 12 millions de personnes dans la ville de Mexico City. Tu comprends? Donc c'est pas Londres, c'est pas Paris. Je crois que Paris c'est 1 million, 2 millions. Londres c'est quelque chose comme 1 million, 2 millions. Mais Mexico City c'est autre chose, c'est un autre niveau, tu comprends? Donc c'est pas la même chose. C'est ça que je précise que je suis pas allée, j'ai pas visité le Mexique, j'ai visité Mexico City et une partie parce que c'est trop grand pour tout faire en 21 jours, tu comprends? Donc voilà, mais en tout cas c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi. J'espère que j'ai tout dit et que tu as compris que c'est important le positionnement. Quand Dieu te dit d'aller dans telle ville, pars en vacances tel endroit, déménage tel endroit, obéis Dieu parce qu'il va faire des choses dans ce pays-là pour toi, d'accord? Une ville, un destin, un pays, un destin. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Allez, bye bye!